Et on commence ce tour d'Europe avec la Ligue 1. On accueille Elton Mokolo, notre spécialiste du championnat de France. Un bon petit week-end de Ligue 1, Elton, hein. Bonjour Cyril, alors là pour le coup on s'est régalé en Ligue 1, il y a eu beaucoup d'enseignements positifs d'un côté, négatifs de l'autre pour certains clubs, mais il y a beaucoup de choses à dire encore une fois. Alors, on va commencer par la fin de cette journée de Ligue 1 et cette victoire lyonnaise face au RC Lens, portée par un Ryan Cherki des Grands Soirs. C'est surtout la victime du jour qui m'intéresse, Elton, à savoir Lens, qui a donc quitté le podium de Ligue 1. Désormais, c'est Paris, OM, Monaco. Est-ce que c'est le trident qui va aller au bout? Est-ce qu'on a là le podium de Ligue 1 déjà dessiné en fin de saison? Par rapport au synopsis qu'on pouvait se faire en début de saison en ce qui concerne la Ligue 1, par rapport à la force économique et sportive des clubs, c'est Ouais. logique de voir le PSG, bien évidemment, l'Olympique de Marseille et Monaco. Lens, on aurait pu penser qu'à la faveur de la dynamique sportive qui avait été très bonne jusqu'au mois de janvier, aurait pu faire la course. D'ailleurs, ils continuent de faire la Ouais, ouais, ils course sont qu'à pour un le point de podium. Monaco. Ouais. Ils sont qu'à un point de Monaco, ils sont à 3 points de l'Olympique de Marseille, donc rien n'est perdu. Mais par rapport à la dynamique récente du RC Lens, qui est davantage une équipe attendue, Mhm. et ben force est de constater que Lens n'arrive pas à répondre notamment à cette problématique qui veut que les adversaires te laissent moins d'espace, te laissent beaucoup plus l'initiative du jeu et tu n'arrives pas à marquer ta domination. Et là, pour le coup, encore une fois, c'est une défaite. Il faut savoir que Lens en Ligue 1, c'est seulement 2 victoires en 2023. Mm. Le PSG, bien évidemment, et Auxerre. Mm. Les deux à domicile. Ouais, ils sortent aussi sur les 5 derniers matchs, il y a déjà 2 défaites. Bon, Paris, un peu le même bilan que Paris sur les 5 derniers matchs avec 2 défaites en Ligue 1. À l'inverse, les dynamiques de Marseille et de Monaco sont absolument dingues, notamment celle de Monaco qui est sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Euh, Est-ce que ces dynamiques peuvent s'enrayer, étant donné qu'on arrive dans une semaine européenne? On sait que Monaco est engagé, que Paris est engagé, mais que Marseille et Lens auront des calendriers plus favorables. Est-ce que ça va jouer fatalement dans cette course au podium? Davantage pour Monaco, peut-être, parce que Monaco, il y a la variable Europe, Mhm. double confrontation face à Leverkusen, et auquel cas ça pourrait avoir un impact positif ou un impact négatif. Après, il ne faut pas oublier que Monaco, même si c'est 20 points sur 24 possibles, on n'a pas oublié ce qui s'était passé avant la Ouais. Coupe du Monde, avant la trêve, où ils étaient capables d'avoir des performances qui étaient suspectes. Là, pour le coup, il y a une amélioration des résultats, il y a un contenu qui est beaucoup plus convaincant avec cette victoire contre le PSG. Donc, je pense que l'Europe peut avoir un impact, mais Monaco est capable de gérer ça. Et à l'inverse, est-ce que Marseille, qui n'est qu'à 5 points entre guillemets du Paris Saint-Germain, qui ne jouera pas de Coupe d'Europe, est-ce que Marseille peut le faire? On le dit tout bas, mais est-ce que Marseille peut être champion de France et battre le PSG qui est moribond en ce moment et qui pourrait même connaître une crise XXL en cas d'élimination en Ligue des Champions? Ce qui est intéressant, Cyril, c'est que par exemple, Jonathan Klaus a parlé du titre sans aucun tabou. Ouais. C'est-à-dire que du côté du vestiaire de l'Olympique de Marseille, alors bien évidemment, la qualification en Ligue des Champions demeure la priorité, ça, Mhm. il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, l'appétit vient en mangeant. Et force est de constater que pour un sportif, chercher la place supérieure, c'est l'objectif. Et donc, par rapport à ça, pour l'Olympique de Marseille, aller chercher le titre, je reste persuadé que le PSG est le grand favori et va aller au bout. Mais à côté de ça, l'Olympique de Marseille a le devoir de faire la course jusqu'au bout. Alors, il y a un match dimanche prochain face à Toulouse. Toulouse qui est quand même la Ouais, très meilleure très fort. attaque Ouais. des 5 grands championnats en 2023. Ça, il faut quand même le préciser au stadium Ouais. avant d'attaquer de nouveau un classique. Mais pour l'Olympique de Marseille, oui, aujourd'hui, le titre est enfin, reste un objectif, enfin, pas reste un objectif, est un objectif, Doit oui. devenir un objectif, ouais. Doit devenir un objectif. Après, tout ça, c'est une question de sémantique, parce qu'on Bien sûr. dira, oui, l'Olympique de Marseille, comme j'ai dit, la Ligue des Champions, c'est important, mais à côté de ça, il n'y a que 5 points d'écart. Ouais, ouais.